Même état d'esprit chez Jacqueline. Mais vous voulez pas créer des paroles parce que toute une journée avec des là. À un moment donné, il y a quelqu'un, il va s'enfoncer lui-même un bâton dans l'anus. De lui-même. Il va pas comprendre ce qui va lui arriver. Il va défaire son froc. Il va planter un bâton comme ça là, dans la terre friable, meuble un peu, tu sais là, parce que ça a l'air d'être bien chez vous là. Hein, il va s'enfoncer tout ça d'une traite dans l'oignon. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Ah bon? Ah bah ça a changé hein. C'est où les nuages? C'est où les petits anges tout nus là? C'est où? Bienvenue au paradis de ceux qui ont tout laissé pour rejoindre leur guide, une femme. Pour elle... Quelle erreur! Quelle erreur! Les gens qui ont décidé qu'une femme les guide dans la vie! Mais quelle erreur! Jamais faire ça frère. Ils ont abandonné leur ancienne vie. Famille, amis, maison, argent, tout a été sacrifié contre une promesse, échapper à l'apocalypse et devenir le peuple élu. Encore, il y a toujours une apocalypse, mais tu crois que c'est avec tes petites pierres et tes gants de chantier, enfin tes petites pierres et tes gants de chantier là que tu vas réussir à créer un mur qui va te protéger de l'apocalypse? Bienvenue au paradis de la communauté Horus, un royaume gouverné par celle qui se fait appeler Maïté. C'est des chants qui nous viennent de la terre, c'est comme si la terre nous demandait de sucer le derrière des gens. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Non, c'est pas ça. cette terre pour qu'on puisse amener la construction, qu'on puisse la réparer, qu'on puisse l'aider à supporter les déchets de l'homme. Moi je pense que l'homme... C'est toi le déchet là. Reste tranquille. Devient un déchet. L'homme est totalement devenu un déchet lui-même parce que quand on s'aperçoit que dans son esprit détruit continuellement, on est en train de se dire l'homme est en train de représenter par ses déchets ce qu'il est lui-même sur cette terre. Elles peuvent fermer leur gueule par contre quand vous parlez madame parce que c'est compliqué en fait de vous entendre. C'est le chant du peuple qui veut construire. Yo yo. C'est le chant du peuple qui veut construire, c'est ça? Vous rendez-vous compte que si tous là, bande d'enculés que vous êtes, vous preniez tous une pierre et vous faites l'aller-retour, vous iriez plus vite que de vous passer une pierre en chaîne comme ça là. Alors je suis pas ingénieur, hein, et je travaille pas dans le BTP, mais il me semble que ça irait peut-être plus vite. Voilà, j'ai un dessin là qui est juste, voilà, il y a un poil. Alors, les baguettes doivent toujours être en équilibre. Ah, c'est des baguettes de sourcier, j'ai pas compris. J'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un dermographe, elle fait du air tattoo. Qu'est-ce qu'on comprend pas? Et tu as vu, Silence, le gourou se branche sur les énergies de la terre. Ah. Voilà, j'arrive sur le dessin. Get it. Là. Ce pied, c'est celui de Maïté Castano, 51 ans. Mais on s'en fout en fait, pourquoi on nous parle de son pied maintenant? Je cherche l'énergie qui se trouve et mes baguettes bougent à chaque fois que je suis tombée sur l'énergie. Autrefois, Maïté fut agent immobilier, puis ancienne animatrice radio. Et elle a subi un divorce et 100% la meuf à la vriller. Conférencière sur les médecines douces, etc. etc. Merci Fulcan. Depuis un an, la voici promue gourou. Sous son influence, 60 adultes et 20 enfants. Le groupe vit à la cour. Ouais, enfin les enfants, on va pas les compter, ils sont un peu obligés de venir. Un petit village de la Drôme. La coccinelle représente la terre au niveau symbolique et l'abeille représente le feu de la terre. Merci, le secret de Maïté, c'est la science des ondes de forme. C'est la connerie. C'est ça son secret, c'est la connerie. En fait, elle a pris que des âmes perdues. Elle leur a dit tu connais les ondes vibratoires de la biofréquence scalaire? Et hop. C'est bon. Tout plein d'adeptes. Que celui de la coccinelle. Une pseudo-science miraculeuse que Maïté affirme avoir redécouvert grâce à un dialogue avec les grands esprits de l'Égypte ancienne. Ils sont partout. Ils sont partout. En fait, faut arrêter de nous sortir, je sais pas quelle connerie. Arrêtez tout. Arrêtez tout, en fait. Les Égyptiens sont plus forts que Jésus et que Dieu réuni. C'est eux les vrais dieux.
de la civilisation inca et des forces de l'univers. Ah, alors il y a tout le monde en fait. D'accord. En moi-même. Et au moment où je suis là où il faut, pour cette énergie, je vais pouvoir la décrypter. Donc je fais le dessin. Et ce dessin, je le ressens dans mon corps. Et... Ah putain, j'ai cru que... Je vous jure, j'ai cru qu'elle allait dire je le ressens dans mon cul parce qu'elle a mis sa main derrière elle. Je vous le remets. Regardez ce geste au moment où elle a dit je la ressens dans mon corps. Elle tend sa main vers son fiacre. Donc je fais le dessin. Et ce dessin, je le ressens dans mon corps. Tu vois, même si elle dit corps, j'entends cul. Est-ce que c'est une tumeur en fait que j'ai là actuellement qui appuie sur quelque chose qui fait que je comprends mal? Et là, on est en train de me montrer que la puissance de la Terre est ici, tu vois. Alors donc j'ai très mal à ma cheville pendant que je dessine. Mais du synthol. Ouais, si être connecté à la puissance de la Terre c'est lourd et c'est chiant, c'est con pour la cheville quoi. Un petit peu de synthol, on n'en parle plus. Essayons d'y voir plus clair dans les révélations de Maïté. Ma cheville gauche, et le côté gauche, c'est le côté terre, c'est le côté négatif du corps. Et donc, c'est la puissance de la cheville. Donc, cette énergie me dit, bon, bah, c'est une puissance, c'est cette onde de forme correspond à la... Des heures passées à écouter Oh, comment la voix, faut lui couper la parole, arrête, ça avait l'air intéressant. Maïté ne nous ont pas permis de comprendre quoi que ce soit au secret de l'univers, son univers. Je vais aller encore. Jusqu'où je peux aller avec ces énergies et... Jusqu'à Pôle emploi, connasse. Ouais, voilà jusqu'où tu peux aller en fait. Hein, faut arrêter. C'était bien l'agence immobilière. Je sais pas pourquoi tu nous as cassé les couilles. Qu'est-ce qu'elles vont me dire? En fait, l'unique science de Maïté, c'est celle des mots. Par mon corps, je peux décrypter... Des heures durant, elle est capable de parler, d'amalgamer entre... Non, je peux pas, putain, il y a Pôle emploi dans le chat. Désolé frère, désolé, mais à un moment donné, montre-lui la voix aussi. Des dizaines d'idées empruntées à la Bible, aux hiéroglyphes, aux derniers films de science-fiction qu'elle a vus, et même au manuel de jardinage. Elle parle encore et encore, et peut faire croire aux adeptes qu'elle est un être miraculeux. Putain, même pas, vous y croyez vous les journalistes là? Pas très gentil ça, hein. Autrefois, dans une autre vie, Marie-Emmanuelle était ingénieure, chercheur au CNRS. Aujourd'hui, elle est l'assistante scientifique du gourou. T'étais chercheuse au CNRS. Et maintenant, t'es scientifique pour le gourou. Je veux connaître ton histoire. Je veux savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Une rupture amoureuse, une envie de changer, un enfant mort-né peut-être. Ou alors t'as reculé un soir avec ta voiture et t'as écrasé ton propre chat. Et tu l'as vu vomir ses boyaux dans le rétroviseur. Explique-moi! Je veux comprendre ce qui s'est passé dans ta vie. Chargée de vérifier les théories de Maïté quant à l'influence des rayons cosmiques sur l'agriculture. Ok. Oui, avec une boussole donc. Un carnet et un stylo dans un champ. Chercheuse au CNRS, hein. Ouais, d'accord, ouais. Okay. Elle est absolument convaincue que Maïté commande aux nuages, que Maïté seule est en mesure de rétablir l'harmonie du monde. Ah bah vas-y Maïté, je t'envoie en Afrique faire un gros défi. Y a moyen que tu niques la sécheresse là-bas ou pas? Genre, tu fais venir plein de nuages et paf, il pleut. Tu peux ou pas faire ça pour eux quand même? Emmanuel, l'ingénieur de haut niveau, n'en finit plus de commenter avec les autres adeptes les métamorphoses de l'herbe. Il n'y a pas une qualité comme ça encore, on dirait presque du gazon, mais ça me fait plus penser, tu sais, à l'herbe que tu avais ramenée du Pérou. Mais c'est de la pelouse! Connasse! La métamorphose de l'herbe. C'est bizarre ce gazon. C'est pas qu'il est pas palpable. Ce qui me rappelle le gazon qu'on a eu au Pérou quand même. Et pourtant on est dans le Poitou. Il y a un lien quand même. C'est qu'il évolue, il fluctue le brin d'herbe là. Hein? Est-ce qu'on n'est pas sur la bonne voie? Est-ce qu'on n'a pas réussi la cotation là? Est-ce qu'on n'a pas réussi à faire un truc? On a une nouvelle herbe qui pousse maintenant. Et elle pousse particulièrement en relation avec 3 dessins qui ont été posés. Donc ici on a une lettre M. Merci Meryl Angel. Là-bas on a le symbole du caméléon qui est un symbole feu haut. Donc on voit qu'à la tête du caméléon, l'herbe a une texture différente, enfin plus fine, plus verte et plus fine. Et dans le rectangle où on est en ce moment, eh bien... Ah, j'ai encore cru qu'elle allait lire dans le rectum. Pourtant je vous jure, j'ai passé la phase anale hein. Promis hein. Mais je sais pas, ce soir tout est anal. À certains angles, l'herbe a également changé. Les théories du gourou ont...
D'accord, et t'as déjà tenté de faire exactement la même expérience sur d'autres carrés de pelouse ailleurs dans le monde? Hein? Non, parce que les carrés de pelouse sont pas tous identiques. À part un terrain adapté pour. Mais je veux dire, là tu vas dans le jardin public de ma ville, il y a un carré de pelouse, je suis sûr, il y a des variations de vert et de finesse dans le brin de l'herbe. À un moment donné. Déjà force de loi. Quelques mots ont suffi pour que Marie-Emmanuelle rejette la science des écoles, des universités et des laboratoires. C'est un plus par rapport à... Oh, elles baisent ensemble. Elles font des ciseaux le soir, à la pleine lune. Obligé. Obligé sous les étoiles avec un petit peu de camomille là. Elles se font des ciseaux toutes les deux, c'est pas possible. Comment l'autre, elle a rejeté l'école de la science traditionnelle pour ça? Non mais faut arrêter. Faut arrêter. Elle te fiste. Dis-le. Elle te fiste avec un gant de velours. Et toi, t'as jamais joui comme ça de ta vie? Il faut nous le dire. Ose, hein. À la démarche que j'avais jusqu'à présent, qui était une démarche tout à fait rationnelle, analytique, et qui laissait pas toujours place forcément à nos profondeurs. Ah, les profondeurs insondables, ouais. Et là, eh ben, ça fait appel à des choses beaucoup plus... farfelues? Au pif, hein, comme ça. Je dirais pas personnelles, mais beaucoup plus profondes. Il faut aller chercher... Ah, profonde, oui. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une histoire de fist-fucking quelque part. Au-delà, des fois, de notre tête, mais chercher dans nos tripes un peu les résultats. Enfin, chercher dans nos tripes l'explication, vivre par rapport à notre corps, vivre par rapport à notre intérieur aussi. Les adeptes de Maïté n'ont pas encore de temple. Ils n'ont pas eu le temps de le construire. C'est quoi ça? C'est un chant? Pourquoi faire ça? À part pour être ridicule à la télé. Maïté elle-même affirme qu'elle est encore en recherche, qu'elle n'a pas trouvé toutes les réponses qu'elle espère. Un jour sûrement, les grands esprits... Mais y a pas de parole? Non, parce que... Quoi? Hello? What? Merde, il est cassé! Oh non, l'autotune il est cassé encore! Oh! Mince. On essaiera de faire quelque chose plus tard. Oh, fais chier, j'étais parti pour faire un grand banger, la merde! Les voix de l'univers finiront par tout lui révéler. Voici les autres membres de la secte. Des cadres, des banquiers, des professeurs, des médecins. Leur quotidien aujourd'hui, scier du bois, transporter des galets, garder des chèvres. Vous avez une charrette, elle est là. Vous voulez pas genre l'amener là? Ici, là. Comme ça, vous avez pas besoin de faire une chaîne. Et encore une fois, votre chaîne, elle sert à rien. En fait. C'est je préfère vous le dire. Et c'est devenu la raison de vivre d'Eliane, banquière et riche héritière. Ah. Bah voilà, bah elle s'emmerde. Elle s'emmerde dans sa vie. Eh bien, je m'ennuyais. Mentaliste! Oh, ça m'a saoulé. J'arrive. Les gens riches, eh ben, ils s'ennuient. Ils ont beau aller s'acheter la super dernière voiture, aller faire des voyages à l'autre bout du monde, eh bien, ils s'ennuient. Ils s'ennuient pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vraie vie qui passe. Et la vraie vie, bah, c'est quelque chose de chaque instant. Moi, depuis que je suis ici, eh bien, ma vie, elle est pleine tout le temps. D'accord, mais si c'était qu'une question de remplissage, madame, il aurait fallu trouver quelqu'un dans votre vie qui vous comble. Et pas de manière dégueulasse, j'entends bien sûr, parce que je vous vois venir dans le chat, là. Mais de manière spirituelle et sentimentale. Pas de manière physique à base de liquide quelconque. Avant, il y avait un manque. J'avais toujours un manque de quelque chose. Je savais pas quoi, mais j'étais en demande de quelque chose. C'est ce qu'on peut appeler des désirs ou des choses comme ça. Mais ça me suffisait pas, alors que ici, eh bien, je suis... J'avais pas vu, mais en fait, c'est quoi ces épaules? Elle a des... Oh, je suis sûr, en fait, sous son châle de connasse, je suis sûr, elle a l'espèce d'armure, tu sais, des Saiyans. Comme ça, là, avec les épaulettes. Je le fais... Oh putain, je le fais bien, je vois dans le retour, je le fais bien. Et on dirait pas vraiment que j'ai une vraie armure, là? On y croit de ouf. Terrible. Je vais faire un cosplay. C'est tout en plein, ma vie. J'ai besoin j'ai besoin de rien. T'as besoin de rien? Bah vas-y, balance ta thune alors. Si t'as besoin de faire des la li la la avec des brindilles dans la forêt, passe-moi ta thune, connasse. Même état d'esprit chez Jacqueline. Mais vous voulez pas créer des paroles parce que toute une journée avec des la. À un moment donné, il y a quelqu'un, il va s'enfoncer lui-même un bâton dans l'anus. De lui-même.
Il va pas comprendre ce qui va lui arriver. Il va défaire son froc. Il va planter un bâton comme ça là, dans la terre friable, meuble un peu, tu sais là, parce que ça a l'air d'être bien chez vous là. Hein? Il va s'enfoncer tout ça d'une traite dans l'oignon, jusqu'à la bouche. Il va s'empaler sous l'air de la musique, bien sûr. Allez là! Bien évidemment, il va faire ça, le mec. Voilà, j'avais envie de changer de vie. Le métier d'enseignant, bon, c'est quelque chose pour moi qui est noble, qui est quelque chose qui devrait être noble et qui ne l'est plus. Alors, j'ai décidé de vivre autrement. C'est-à-dire noble, madame, définissez là, par rapport au fait que c'est beau, que c'est quelque chose de magnifique. On va aller dire ça à tous les professeurs qui ont matraqué la gueule aux enfants avec des règles en bois. Hein. Du coup, vous êtes sorti, vous avez reconnu votre... C'est pas ce qu'elle m'a dit! Tu vas écouter, je vais te le gueuler dans la gueule! Tu restes ici! Pas sûr qu'à ce moment-là, ils étaient très chevaleresques et très nobles, hein, les mecs. Hein. Tout ce qui était leur vie avant, ils s'en sont débarrassés. Ils ont vendu leur maison, leurs meubles, tout ce qu'ils possédaient. Ils ont mis tout leur argent en commun pour acheter les terres de la communauté. Attends, j'ai retrouvé. Quelle bande d'abrutis. Tu coupes d'abord et après tu pourras faire sauter. Où est passé l'argent? Ils possèdent vraiment cette fortune qu'ils ont constituée en se ruinant individuellement? Bah c'est Maïté. Pour eux, ces questions n'ont pas d'importance. C'est Maïté qui gère les comptes. Bah, bien évidemment, c'est une secte, alors c'est sûr. Maïté sait ce qu'elle fait, Maïté sait, et ça leur suffit. On la tourne. Premier hiver qui passe, vous allez tous crever. Je vous le dis. Ah puis vous allez beau avoir ouvrir en deux ce petit mouton là, pour vous insérer dans ses membres trop fins pour vous-même, pour vous protéger du froid. Ça marchera pas, je vous le dis tout de suite. Non, n'est pas y revenante qui veut, en plus c'est trop petit. Et la société, on est dans un truc compliqué et sans s'en rendre compte, en fait, c'est toujours très compliqué. Le moindre truc, faut aller au boulot, Ah, l'autre, elle découvre que la vie c'est dur. Non, mais alors attends, excuse-moi madame, mais j'ai un message. Il y a Cartman qui me dit un truc pour toi là. Hé, grognasse, toi tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule! Voilà, juste comme ça, hein. En toute bienveillance, bien évidemment, toujours, hein, bien sûr. On est là dans la diplomatie, la compassion, toujours. Quelque chose qu'on fait, c'est compliqué, alors que là, c'est simple. On vit dans une saucisse. C'est ça la source, quoi. C'est ça. La simplicité. Ouais. Et ça, tu le retrouves en étant justement avec les animaux, avec la nature, avec les gens. Pourquoi ils font tout ça, les gens qui sont comme eux? Ouais, on se découvre. La communauté, c'est enrichissant. S'accepter les uns les autres tels que l'on est. Tu sais qu'en ville, parmi les gens qui bossent, c'est aussi vivre en communauté. Hein. C'est une communauté plus grande. On chie pas derrière les arbres. Certes, c'est vrai. Et on roule pas des pelles à des ânes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est peut-être moins chaleureux de ce côté-là. Mais tout pareil. On essaye de vivre ensemble et tout ça. Hein. Denise était infirmière. Elle est aujourd'hui devenue l'une des adeptes les plus zélées de Maïté. Qu'importe le regard que le monde extérieur pourrait porter sur elle. Qu'importe le fait qu'elle souffre d'être séparée de ses propres enfants que son mari a réussi à extraire de la secte. Ah, le chien, il essaie de lui dire ferme ta gueule. Je t'en supplie. Tu vas la fermer ta gueule. Déjà, j'ai fait tout. J'ai fait tout ce que je pouvais dans l'ancien appartement pour que tu me piques. Ça a pas suffi? T'as préféré partir dans la pampa là? Ah bah moi j'en ai marre. Putain, ils ont qu'une chanson, il la ponce. Il la ponce jusqu'à la moelle. Ah, nouvelle musique, nouvelle musique. Retenez les paroles, hein. Allez, vas-y. Alors maintenant... Pourquoi ils nous l'ont fait deux fois là? C'est si Juvamine, si Juvabien, Mercurochrome, le pansement des héros. Tu vas plus fort, allez. Elle va exploser à force. Elle va devenir bleue la meuf. Respire un peu quand même entre deux. Tout est bon pour vider son esprit de toute pensée rationnelle. Non, tout est bon dans le cochon, c'est pas pareil. Quelques mois d'un tel régime à s'en rendre sourd. Elle m'a aidé à me mettre en contact avec... C'était moi derrière, vous avez entendu? J'y étais en fait, je vous l'ai pas dit. Mais j'y étais là. Le qui est parti au loin là, c'était moi. En fait, c'est ce que devraient faire des parents. Les parents, en fait,
Quand ils éduquent un enfant, ils devraient en faire un être qui est en pleine possession de ses moyens, qui a développé toutes ses capacités et qui est un être totalement autonome, qui peut se débrouiller sans les autres, qui peut avoir toute sa force, toute sa personnalité, sans dépendre des autres. Et qui à ce moment-là, parce qu'il est devenu un être entier, et bien à ce moment-là, il peut aider les autres. Et tu vois, on reproche à Maïté en fait, de faire du pouvoir sur les autres. En fait, c'est le contraire. Elle va nous amener justement à devenir nous-mêmes. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Des débiles, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes des débiles. Juste. Voilà. Moi, j'ai plus la patience. Et en fait, elle fait simplement un travail d'éducation que devraient faire les parents. D'accord. Ok. On ira loin avec des gens comme vous dans la vie, hein.